Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème que rencontrent de nombreux dirigeants d'entreprise avec lesquels nous parlons et qui sont confrontés finalement à un décalage dans la perception que les autres, du moins leurs prospects et aux clients, ont d'eux par rapport à ce qu'ils aimeraient communiquer. Je m'entends. Ils ont un produit ou un service plus ou moins complexe et ils se rendent compte qu'ils ont extrêmement de mal à faire comprendre ce qu'ils font et en quoi ça a de la valeur pour leurs clients et leurs prospects. On va dire que s'ils sont clients, les clients ont plus ou moins compris, puisqu'ils sont déjà clients, mais en tout cas, pour leurs prospects, c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, ils ont déjà des clients satisfaits. Pourtant, ces personnes sont même susceptibles de les recommander. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il se passe en réalité que on a un décalage finalement entre, d'une part, la communication, ce que les gens vont entendre lorsqu'on leur parle de l'entreprise, et la réalité, ce que les gens vivent quand ils font appel aux produits, aux services de l'entreprise. Et il y a un énorme décalage. Et finalement, l'objectif, c'est de réduire ce décalage pour que les prospects qui n'utilisent pas ou qui ne connaissent pas encore le produit ou le service aient bien à l'esprit la valeur et tous les bénéfices apportés par ce produit ou ce service. Et du moins, après, ils pourront juger s'ils en ont besoin ou pas. Mais l'objectif, c'est de ne plus finalement perdre un certain nombre de clients, non pas parce qu'ils n'ont pas besoin du produit ou du service, mais parce qu'ils n'ont pas compris comment ça pouvait les aider. Et ça, sincèrement, c'est une situation extrêmement fréquente. Vous l'avez peut-être vous-même vécu, soit en tant que dirigeant d'entreprise, soit en tant que client, où finalement, un jour, vous réalisez, vous dites « Ah, mais alors, en fait, ils font ça, j'avais pas du tout compris, oui, j'ai besoin d'eux. » Ça, je pense que c'est une situation qu'on a plus ou moins tous vécue. Alors, si vous l'avez vécu en tant que dirigeant, c'est-à-dire que vous avez le problème que vous n'êtes pas compris, que toute la valeur et les bénéfices de votre produit ou service ne sont pas compris, sachez aussi que c'est extrêmement courant. Vous n'êtes pas du tout un cas isolé. C'est dans le flot de communication aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'arriver à avoir les mots justes et surtout à diffuser le bon message. Alors, je vous propose de faire un petit test pour valider, vérifier si c'est en phase, si on va dire l'image, la perception qu'on a de votre entreprise et ce qu'on dit sur elle est bien en phase avec ce que vous voulez véhiculer. Et ce qui va faire bien sûr tilt chez les clients. Je vous propose de faire, on va dire, 1 à 3 petits tests. Vous jugerez vous-même ce que vous êtes capable de faire. Le premier, eh bien, tout simplement demander à un de vos clients de vous dire ce qu'il dirait à quelqu'un s'il devait recommander vos services. Demandez-lui directement comment vous me recommanderiez, avec quel mot vous utiliseriez et à qui vous me recommanderiez. Ça, c'est vraiment un exercice extrêmement utile, déjà pour voir comment vos clients parlent de vous, quel est le vocabulaire qu'ils utilisent. Et donc, ce vocabulaire est susceptible d'être utilisé par d'autres clients potentiels. C'est aussi bien de faire cet exercice parce que vous allez pouvoir mettre en évidence les arguments et les bénéfices que lui ressent en utilisant votre produit ou votre service. Donc ça, finalement, c'est le meilleur des discours. Et le troisième bénéfice ici, c'est que vous allez pouvoir réutiliser derrière le vocabulaire et tout ce que votre client a dit sur vous pour peut-être modeler vos prochains messages. Donc ça, c'est un premier exercice très utile. Maintenant que je sais que c'est pas toujours évident de demander à un client de faire cet exercice, ça dépend, on va dire, votre proximité avec lui. Donc, vous pouvez aussi tester ça auprès d'un partenaire. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui est susceptible peut-être de vous recommander si c'est un prescripteur. Donc, n'hésitez pas là encore à lui demander comment tu parles de moi ou comment vous parlez de moi lorsque vous devez présenter ma société ou lorsque vous devez présenter mes services. Et là, vous pouvez être vraiment surpris par le décalage qu'il y a entre ce que vous voulez montrer et ce qu'il ressort réellement. Alors, j'ai fait le test encore moi-même récemment et j'ai été particulièrement insatisfaite de la façon dont j'étais présentée. Donc, rassurez-vous, on peut être un professionnel du marketing et de la communication et ne peut encore parfaitement maîtriser comment on est perçu. Donc, j'y travaille moi-même. Mais faites cet exercice, ça vaut vraiment la peine. Et un troisième petit test que vous pouvez faire, alors là, c'est carrément le test du miroir, parce que vous allez faire ça peut-être avec quelqu'un que vous connaissez moins, ou du moins quelqu'un qui n'est pas dans votre entreprise. Et ça, c'est un exercice qu'on fait beaucoup faire, nous, en atelier, parce qu'il y a une énorme prise de conscience derrière. C'est vous présenter
votre entreprise, votre produit, votre service. Du moins, on demande de présenter quel problème vous résolvez et à qui vous adressez. Et la personne à qui vous l'avez dit, après, est chargée, doit vous faire la restitution. Il doit vous présenter lui-même, soit à un public existant, soit simplement vous restituer quel mot il utiliserait. Et là, très souvent, vous pouvez ressentir ce décalage en disant mais en fait j'ai utilisé ces mots mais c'est pas du tout comme ça que je veux être présenté, ou alors j'ai dit ces mots mais il les a pas entendus de la même manière et il les a restitués dans le mauvais sens, donc il a pas compris, il est passé à côté, ou alors la personne n'a simplement rien retenu. Alors ça c'est encore pire, c'est que là vous avez carrément utilisé quelque chose de trop compliqué ou de trop long et la personne est passée à côté. Donc c'est un exercice vraiment que je vous conseille de faire. Alors, si vous pouvez faire les 3, c'est encore mieux. Sinon, essayez de faire le dernier qui est peut-être le plus difficile parce qu'on n'a pas toujours sous la main quelqu'un qu'on connaît pas pour faire le test. C'est un exercice de miroir. Et là, on se rend vraiment compte de tout ce qui peut nous échapper et de tout ce qu'on voudrait faire passer, tous les bénéfices et la valeur ne sont pas forcément traduits dans notre message. Et c'est ce qu'on avait appelé finalement, ce que nous on appelle la proposition de valeur. Et ce sur quoi on doit le travailler le plus. C'est la base de tout message, toute communication et de marketing. C'est ce sur quoi vous allez vous appuyer après pour mettre en place toutes vos stratégies. La proposition de valeur, c'est vraiment le centre et le cœur de tout ça. Si c'est pas maîtrisé, tout risque d'être vraiment bancal. Donc faites ce test, voyez ce qu'il en ressort. Et si vous n'êtes pas satisfait, commencez à vous poser la question. Il va falloir travailler dessus et travailler sérieusement parce que ça peut avoir de lourdes conséquences sur toute votre stratégie et même commercialement parlant sur vos ventes. Voilà, je vous laisse avec ça. Faites le test et puis éventuellement, dites-nous un peu ce qu'il en ressort. Au revoir.